Voilà. Bonjour Nawel, je suis ravie vraiment de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Et ben, du coup, on va rentrer direct dans le vif du sujet, hein. Je suis impatiente. Et j'ai envie de te demander, justement, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent? Ou comme moi d'ailleurs. Mmh. Bonjour Sandra, merci pour cette invitation. Hem, Comment je me qualifierais? Bon, écoute, plus globalement et simplement, je suis une maman de 3 enfants, chef d'entreprise depuis 1 an et demi, voilà, aujourd'hui, eh bien, j'accompagne, des hommes et des femmes qui sont, non alignés au travail, et qui aimeraient, quitter le salariat. En règle générale, c'est souvent ça, et se lancer, dans l'entrepreneuriat, notamment la sous-location, d'appartements pour pouvoir générer des revenus passifs. Et donc, c'est pour eux, une grande libération, et ça leur permet vraiment d'être alignés sur les différents, enfin tout ce qui compte pour eux sur le plan familial, spirituel, personnel, et de se remettre au centre un petit peu de leurs préoccupations et mettre surtout ce qui est important pour eux, au premier plan dans leur vie. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire de façon assez brève, mais c'est difficile de se résumer, ou même de se qualifier aussi, tu vois? Donc Mmh. voilà, je dirais, cette petite phrase-là. OK, super, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Et hem Et justement, en fait, moi, j'aime bien commencer l'interview avec, cette question-là et puis partir sur une autre qui est un peu plus décalée, un peu plus fun. J'avoue, c'est pour mon petit plaisir personnel, de proposer du coup à mes invités si tu n'étais pas qui tu es aujourd'hui, donc si tu n'étais pas Nawel Mmh. et que tu étais quelque chose d'autre, donc tu n'es pas un être humain, tu es quelque chose d'autre, tu peux être, un animal, un végétal, un minéral, une musique, un symbole, une couleur, une saison, que sais-je? Quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Ouais. Écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un oiseau, tu vois? Mmh mh. Un oiseau, pourquoi? Parce que, c'est le symbole déjà de la liberté, prend de la hauteur sur les choses, tu vois? Hein, Sur les hein. événements qui nous arrivent, un peu comme, voilà, cet animal qui prend de la hauteur sur le monde comme ça, et qui a une grande vue d'ensemble, et qui observe les choses, tu vois, avec beaucoup de sagesse, et qui chante merveilleusement bien. Voilà. Tu tends une perche là, je sens. J'ai envie de savoir, mais tu chantes là, ouais? Oh, je chante, oui, dans ma salle de bain, sous la douche. Je chante un petit peu, j'aime bien chanter, ouais, ouais. Tu En tout chantes, Libérée, délivrée ou tu cas, oui, avec ma fille, ouais. Ça m'arrive. Un peu de tout, hein, mais tu sais, un peu de tout. J'aime bien de temps en temps, je chantonne, hein, mais c'est pas, mais je suis tu surtout, très sensible, au son de la nature, j'adore, en fait, je trouve ça mmh, hyper plaisant, et mmh. voilà. OK, cool. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Je vois en tout cas un oiseau d'envergure. Je ne sais pas pourquoi, mais Ouais, je vois pas genre le petit rossignol là et quand tu me l'as dé je sais pas, j'arrive pas à visualiser un rossignol. Ça chante très bien, mais par contre, tu vois cette notion tu parlais de capacité à voir au loin et prendre de la hauteur et tout ça, donc j'imagine je sais pas moi, ouais, un bel oiseau en tout cas, sans aucun doute. Hem Du coup, j'aurais aussi, c'est le propos du podcast, hein, j'aurais envie de te demander, Nawel, on va revenir sur terre. On va revenir on va se rentrer dans le sol et du coup, j'aimerais bien que tu me racontes, en fait, ton histoire et tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux. Tu la Mmh. termines où tu veux également, et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir. Oh. Alors, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de commencer, au tout début. Moi, j'ai grandi, tu vois, à Nantes, mon histoire, elle commence là, finalement. Mmh mh. Dans un contexte pas évident, parce que déjà nous, tu vois, on a grandi, tu sais, dans c'était une cité qui était pas bien fréquentée, et sur lequel en fait tu sais, enfin, tu imagines un petit peu ce type de milieu-là, dans lequel il y a une espèce de misère sociale et une reproduction un petit peu des inégalités, et sur Mmh. lequel il y a pas beaucoup de place pour l'espoir, et en plus, j'étais très, très éprouvée de la part de mes parents, donc c'était une enfance assez difficile.
Aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup de gratitude, hein, malgré que c'était compliqué, tu vois? Ouais. Heu, Parce que ça m'a donné une force aujourd'hui, cette force que je puise aujourd'hui pour pouvoir aider et contribuer. En fait, je l'ai prise beaucoup de cette enfance qui était compliquée pour moi. Mmh. C'est-à-dire qu'assez jeune, j'étais un petit peu, enfin, on va dire, pas livrée à moi-même, mais disons que, heu il fallait que je sois autonome et il fallait que, enfin, pour moi, c'était un phénomène de survie. C'est-à-dire que comme, en fait, mon environnement était anxiogène, il fallait que je trouve des solutions, très jeune, tu vois? Hein, Donc dès hein. que j'avais 15 ans, 16 ans, je voyais mes amis et tout tu vois, au collège et cetera, même dès le collège, hein, qui étaient bien habillés et cetera et moi, j'avais pas accès à ça. Bon, ça, c'est le côté un peu matériel, mais bon, c'est le 1er truc dont je me souviens, tu vois? Ouais, Et ouais. j'avais envie de travailler. Je me rappelle que je mettais des petites annonces un peu partout dans les boulangeries pour faire des gardes d'enfants, tu vois? Et j'ai commencé comme ça. J'ai eu un premier job et puis j'étais tellement contente, de gagner mon propre argent. Et très vite, en fait, j'avais, la copine de mon frère qui faisait du porte-à-porte. Mmh. Donc j'avais, je crois, 16, 17 ans et je voulais absolument travailler, tu vois? Et je lui ai dit: «Mais j'aimerais trop, faire comme toi. Comment tu fais? Tu arrives à gagner de l'argent?» Et du coup, elle m'a présentée à cet employeur-là. Donc aujourd'hui, je comprends que tout était, pas du tout légal, au black et tout, mais moi je savais pas, tu vois? Moi je voulais juste travailler donc je suis partie vendre des gâteaux, je me souviens, en porte-à-porte et tout et c'était très effrayant pour moi. C'était ma première sortie de zone de confort et je me souviens que j'étais complètement tétanisée à l'idée de frapper à la porte d'inconnus pour leur dire: «Achetez-moi mes gâteaux», quoi. Donc au départ, je me rappelle, j'étais en binôme avec un gars, puis après, bah, il fallait se lancer et je crois que ça a été un super exercice pour moi parce que, bah, il a fallu que je lutte contre mes propres peurs. Ça m'a demandé un courage de dingue, en fait et Mmh. si j'avais pas eu cette enfance compliquée etc., j'aurais pas eu cette force-là, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a énormément aidée. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de m'aider et cette expérience aussi-là m'a beaucoup aidée parce que, bah, il fallait argumenter, il fallait expliquer, il fallait dire que c'était super le gâteau, et ça m'a appris très, très jeune, en fait, à argumenter et savoir être convaincante, tu vois? Ça a certainement, facilité aussi mon expression, enfin, très tôt. Je commençais à gagner mes premiers sous et là, c'était extraordinaire pour moi parce que, waouh, quoi, j'avais pas encore la majorité et je commence à gagner pas mal d'argent et puis je me rappelle avec une copine et on se dit: «Ouais, mais attends», je me rappelle qu'on les vendait, je crois que c'était un truc comme, 15 € la boîte et ils nous donnaient 5 €. Puis on s'est dit: «Mais attends, on va vendre nos propres gâteaux, pourquoi est-ce qu'on on travaille pour lui?» tu vois? Et je me rappelle, je suis partie au supermarché, puis j'ai acheté mes gâteaux, tu vois? Et j'ai pris le bus parce que forcément, je n'avais pas le permis, je suis partie dans les campagnes et je suis partie là-bas, vendre mes gâteaux, puis là, je gagnais beaucoup plus, tu vois? Et j'étais super contente, je me suis dit: «Waouh et tout, super» parce que, bah, au lieu de gagner, 5 €, bah, je gagne quasiment la totalité parce que ma boîte de gâteaux, j'avais payé 3 € et j'ai revendue, je crois 10 €, un truc comme ça, tu vois? Et je me souviens, j'étais tellement fière de moi, tu vois, d'avoir, réussi ça. Première, on va dire, succès, tu vois? Et j'avais gagné quand même pas mal d'argent par rapport à mon âge et je me souviens le 1er truc que j'ai acheté, c'était une montre que je regardais, tu sais, tout le temps quand je passais devant la bijouterie et Ouais. je me suis Mmh. dit: «Ah, ça y est, je peux l'acheter, quoi», tu vois? Mmh. Et c'est marrant parce que ça te déverrouille des verrous mentaux, en fait. Tu dis: «Mais en fait, c'est possible», tu vois? Ouais. Il suffit que je travaille, il faut que je sois déterminée dans la vie et je vais réussir. Mmh. Et donc voilà, j'ai acheté ça et c'était, ma première fierté, tu vois, dans ma vie. Mais c'était génial, je suis très contente aujourd'hui de l'avoir vécu parce que ça a été un drive aussi pour moi beaucoup, c'est-à-dire que, bah, le travail ça paye, quand on est déterminé, qu'on veut atteindre quelque chose, on peut y arriver et certes c'est dur, oui c'est compliqué, il faut lutter contre soi-même, ses propres peurs, mais on peut y arriver. Mmh. Donc voilà, après bon les choses s'enchaînent, donc je passe mon bac et cetera. Heu, je, je pars à Paris, je fais mes études là-bas. Je fais, on va dire, 4-5 années après le bac, tu vois? Et je bosse, en fait, je bosse en tant que commerciale Mmh. et pendant plusieurs années, mais tu vois, ça résonne pas en moi, en fait. C'est-à-dire que le milieu, en fait, commercial dans les entreprises, c'est pas un environnement qui m'épanouissait du tout, en fait.
Alors oui, j'étais douée parce que voilà, tu vois mon histoire. Donc j'arrivais à convaincre que c'était pas le problème. Mais l'environnement requin, je te mange dès que j'en ai l'occasion, dès que tu tournes le dos, tu sais, pousse-toi que je monte dans la société, tu sais, tout le monde s'écrase. C'était un état d'esprit qui ne me convenait absolument pas. Les discussions à la machine à café, oh mon Dieu, ça j'en pouvais plus du tout, complètement, mais inintéressantes. Et je m'affligeais ça, je m'affligeais ça. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc de fou qui m'est arrivé, c'est-à-dire que à chaque fois, j'ai mis à chaque fois, tu vois, que j'allais en entreprise, ça ne durait jamais. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un truc qui faisait que soit on se séparait de moi, soit moi je partais, mais en fait, les expériences, elles étaient hyper courtes, quoi. Ça faisait 2, 3 mois. Alors bon, moi je crois en Dieu et forcément, je me dis, ça vient de Dieu, il me sort de là parce que je sais pas ma place, quoi. Et là où ça m'a le plus choqué, c'est une fois, et là ça a été le coup de grâce, et à chaque fois c'était vraiment pour des raisons, mais totalement injustes. Et là, la dernière fois, que je me rappelle, la dernière mission que j'ai faite, j'étais contente parce que c'était un job où en fait tu étais programmateur, tu programmais des techniciens et tout en intervention. Ça me plaisait, tu vois. Et donc j'étais en binôme avec une fille qui était complètement dépressive, tu vois. Et elle devait me former parce qu'elle a quitté le poste. Sauf que bon, elle avait pas tellement envie, je pense, de me former. Forcément, elle était totalement déprimée, puis elle me le disait, en plus je suis en dépression, donc elle s'en cachait pas, tu vois? Mmh. Et du coup, mais c'est pas grave, bon, j'essayais quand même voilà, de mettre tout mon possible pour être opérationnelle, tu vois? Et que je fasse mes preuves. Et et au bout, je sais pas, je crois 1 mois, un truc comme ça, je suis convoquée, tu vois, avec mon N+1 et il me dit: «Ah bah, écoutez, on va se séparer de vous, vous mettez fin à votre période d'essai». Je dis: «Mais je comprenais absolument pas», tu vois? Je lui dis: «Mais pourquoi?» «Bah, en fait, votre binôme et tout, m'a dit que vous ne comprenez rien du tout». Sérieuse, c'était fou, quoi. En fait, elle a dit: «Des difficultés de compréhension». Je dis: «Non mais allô, quoi?» Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'ai réalisé que c'est parce qu'en fait, ça l'a saoulée complètement de me former, donc elle a sorti un truc de son chapeau et on lui a accordé le crédit, tu vois? Et Mmh. et puis, bah, en fait, j'ai super mal vécu parce que je me dis: «Mais punaise, on insulte mon intelligence, quoi». Je dis: «Moi, j'ai mis j'ai mis tout mon possible et mon cœur pour réussir et à la fin, on me dit: "Je suis bête"». Je suis bête, quoi. Ah là là, puis après et puis aujourd'hui avec le recul, mais je remercie Dieu, je me dis: «Mais ça, pourquoi c'était là? C'est parce que Nawel, tu es pas à ta place, c'est ça le message. C'est arrête de forcer. C'est pas là que je t'attends, c'est pas là où tu vas t'épanouir et que tu vas contribuer, tu vois?» Et il fallait que ça soit violent pour pas que j'y retourne. Tu vois le Mmh. truc ou pas? Pas que Ouais, la craque, elle soit suffisamment violente, en fait. Mais je ouais. peux te dire que ça l'était parce que j'en ai pleuré, je m'en rappelle, j'étais vraiment pas bien. Hein, hein. Ça a duré, ça j'étais pas bien pendant quand même quelques jours. Et là, j'ai dit: «Non, ça y est, plus jamais. Maintenant, je retournerai plus jamais en entreprise. Je vais lancer mon entreprise, je vais tester». Et je te cache pas que j'ai testé plein de trucs, tu vois? J'ai fait, genre j'ai parce que j'aimais bien la mode et tout, je vendais des robes traditionnelles marocaines sur internet, tu sais, les caftans, je sais pas si tu connais? Je faisais Mmh. ça. Ça me plaisait parce que je dessinais les modèles, je les faisais faire et tout, je les mettais en ligne. Mais bon, je gagnais pas assez ma vie, c'était super pénible avec les couturiers au Maroc. Donc à un moment donné, au bout de, je sais pas quand même, au bout de 2 ans, un truc comme ça, j'ai laissé tomber. Mmh. Après, j'ai essayé aussi le blogging pendant très longtemps, dans l'alimentation, mais à un moment donné, ça me plaisait plus, tu vois? Tu vois, c'était pas assez vibrant pour moi. À un moment donné aussi, j'ai fait aussi ce qu'on appelle, c'est la ventousothérapie. Non, par contre, là, je soignais les gens, tu vois? Ouais, Avec là, les c'est ventouses. guérisseuse, du coup, ouais, c'est ça? Enfin, là, c'est Ouais, les les ventouses. ventousothérapie, c'est quoi? C'est des ventouses sur le dos, c'est ça? Ouais, c'est ça, sur le dos. Ouais, Ouais, OK, ouais, ouais. ouais. OK. Et ça me plaisait énormément parce que je soignais les gens, je voyais qu'ils étaient super soulagés et je me rendais compte, ça me nourrissait. C'est-à-dire que quand les gens me faisaient le feedback: «Ah ouais, mais Naouais, je me sens tellement mieux et tout, vraiment un grand merci et tout». Parce que ça soigne énormément de choses, tu vois? Mmh. Tu vois, les maux de ventre, enfin plein de choses, vraiment les maux de dos sur lesquels en fait la médecine traditionnelle n'apportait pas de réponse. Et je ressentais que être au service des autres, ça me Mmh. parlait, tu vois? Et parce qu'au moment où en fait, ce qui me nourrissait particulièrement, c'est quand il me faisait ce feedback qu'il se sentait soulagé et je Mmh. sentais des frissons en moi, une énergie.
et il faut les larmes me montaient tout le temps, tu vois? Et c'est des moments qui sont extraordinaires parce que tu te dis: «Waouh, quoi, j'ai quand même soulagé la peine d'un être vivant sur cette terre, quoi». Je veux dire, c'est pas rien, tu vois? Donc Mmh. et ça faisait tellement sens et je l'ai fait quand même pendant 4 ans, ça. Et Mmh. puis à un moment donné, bah, comme j'avais pas de local et cetera, ça commençait à être compliqué et puis je gagnais encore pas ma vie avec ça, hein, mais ça me nourrissait, c'était OK, tu vois? Mais du coup, je me disais: «Ouais, mais il faut quand même que je trouve autre chose». Au début, je voulais faire un complément parce que comme ça me plaisait quand même, je voulais faire un Ouais. complément et là, en fait, je découvre mon métier actuel, c'est-à-dire que la sous-location, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que j'avais une somme d'argent que j'ai dû investir. J'avais peur d'investir mais bon, il fallait bien que je me lance, donc j'ai acheté un 1er appartement que j'ai mis en courte durée, donc je me suis longtemps formée là-dessus. J'ai automatisé ce système-là, donc j'avais plus à faire les remises des clés ni rien, donc ça m'a généré des revenus, tu vois? Et puis après, donc j'étais contente parce que ça me faisait un parfait complément de revenus et puis, heu, c'était assez pour moi. J'avais assez, tu vois? Parce que j'avais mon activité de ventouse plus ça, tu vois? Et je me rappelle, c'était génial parce que du coup, j'avais beaucoup de temps libre pour moi, pour ma famille. Moi, j'ai un truc, j'ai un kiff, tu vois, c'est chiller dans mon jardin, tu sais, avec le soleil, la nature, tu vois? Ça me rend trop heureuse. C'est des choses simples, hein, mais vraiment, j'aime trop ça, entendre le chant des oiseaux, être connectée, tu Mmh. vois, à la nature. Et ça, je pouvais prendre du temps, j'avais du temps pour mon jardin, j'aime les fleurs aussi, il y a des fleurs partout et c'était une belle période, tu vois? Et j'avais ma fille aussi, tu vois? Je venais de me remarier parce que j'avais connu un divorce et j'étais bien et en fait, ma mère m'appelle et tout, puis elle me dit: «Ouais et tout, bah, moi, tu sais Nawel, la retraite de ton père, ils m'ont donné des cacahuètes, moi aussi, puis je m'en sors pas, on sait pas comment faire, je crois que je vais refaire des heures de ménage». Mmh. Et là, tu vois, dans ma tête, ça fait tic et je me dis: «Non, mais maman», je dis: «Attends, tu presque 60 ans, tu vas pas faire des heures de ménage, quoi». Mmh. Donc je me dis: «Attends, moi j'ai des capacités, même s'il faut que je travaille plus, bah, je vais travailler plus, mais je te laisserai pas, retourner», puisqu'elle a fait pendant ça des années ça, hein, faire Mmh. du ménage alors que tu es pas en état, quoi. Et donc là, je me lance dans cette activité d'accompagnement. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de te dire un truc, c'est que quand en fait j'avais, mon appartement qui tournait et tout, j'ai découvert aussi qu'on pouvait faire de la sous-location, donc sans être propriétaire, pouvoir exploiter en courte durée, donc de façon légale. Donc je me suis formée et cetera. Je me suis dit: «Bah, je peux enseigner à d'autres personnes de faire ça». Et j'ai pris une coach qui m'a expliqué: «Bah, écoute, Nawat, tu pourrais t'adresser, pourquoi pas, aux musulmans, ça pourrait être tout à fait une niche», tu vois? Et leur comme toi avant, quand tu étais en souffrance au travail, bah, certainement que ça va leur parler, tu vois? Mmh. Mmh. Et moi, c'est vrai que j'avais cette problématique parce que, tu vois, bon, là, on l'entend pas, c'est un podcast, mais c'est vrai que j'ai un foulard, c'est vrai, je porte un foulard, donc je me suis dit que C'est vrai, on n'entend pas le foulard. on l'entend pas. Et du coup, tu vois, par exemple, c'était un frein à l'embauche, tu vois? Donc j'étais obligée de le retirer, donc j'enlevais une partie de moi-même quand même, tu vois? Ouais, ouais. Mmh. Nous, tu vois, dans notre religion, on doit quand même observer des prières à des heures bien déterminées et là, on pouvait pas, enfin, tu es obligé de tout rattraper, du coup, tu es pas concentré, c'est quand même un moment de recueillement et je me dis: «Punaise, il y en a d'autres quand même qui sont dans cette situation-là» et certainement que, comme moi, ça m'a aidé énormément à avoir cette qualité de vie que j'ai aujourd'hui, bah, ça pourrait aider d'autres personnes, tu vois, qui Mmh. sont aussi en souffrance au travail et c'est vraiment cette fille qui m'a aidée à voir que oui, effectivement, c'est vrai, ça va les aider. Et du coup, voilà, je commence à ouvrir mon petit, po un compte Insta, tu vois? Et je parle un petit peu de moi, ce que j'ai traversé, de mon histoire, et en leur expliquant, voilà, il y a une vraie solution là. Et mais avant vraiment de créer ça, donc c'était ce 1er besoin dans ma famille, tu vois? Donc Mmh. après, j'ai lancé ça et ça a tout de suite marché, tu vois? Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on revient justement à l'intention première, tu vois? Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a le succès dans ton entreprise, c'est pourquoi tu le fais, tu vois? Mmh. Déjà, il y avait cette envie d'aider dans ma famille, tu vois? Je voulais contribuer et ensuite d'aider d'autres personnes. Et ça, je Mmh. me dis, ça a matché, quoi, tu vois? Et forcément, alors Dieu, moi je parle de Dieu, parce que forcément c'est ma croyance, je sais pas si ça résonnera chez tout le monde, mais voilà, moi je pense que notre intention, grâce à notre intention, Dieu met un pouvoir surpuissant, dans tes actions, voilà, et dans Ouais, les résultats que tu vas obtenir. c'est ça. Ça rejoint la sincérité, c'est-à-dire que plus tu vas être sincère dans tes Mmh. intentions, plus en fait tu auras des résultats.
Et Mmh. donc, ça a marché très, très vite et l'entreprise a grandi très, très vite et j'ai été challengée là énormément et donc forcément je pars j'étais tranquille avec mes enfants, j'ai été projetée littéralement dans un système dans lequel ça me demandait énormément d'énergie en fait, parce que tout mon Ah, temps, il fallait que je coach les gens, il mmh. fallait que je communique en même temps et ça me demandait littéralement toute ma D'accord. journée en fait. Donc c'était vraiment, hyper challengeant pour moi, donc il a fallu que je mette de côté ma famille pendant franchement quelques mois. Je Mmh. remercie mon mari s'il m'écoute parce qu'il m'a énormément aidée à ce moment-là. Je sais pas s'il va Merci écouter. Marie, merci Marie. Donc il a été super parce que franchement, il a vraiment, pris sur lui, toute la famille, quoi, tu vois? Et il y avait mes enfants, hein, ce qui n'étaient pas ses enfants, enfin et ma fille, donc et c'était beaucoup pour lui, tu vois? Et il travaillait Mmh. aussi à côté, donc mais il m'a permis d'accomplir ma mission dans cette période qui a été très, bah, charnière, le temps que que je constitue mon équipe, tu vois? C'est ça. Mmh. Donc bon, ça dure quand même quelques mois, et ensuite, bah, je me suis tout doucement constitué une équipe, voilà, je me suis fait accompagner par des coachs que tu connais d'ailleurs. Il y avait Julien, bon, il y en a eu d'autres, mais et du coup, en fait, l'idée, c'est que, bah, j'ai réussi tout doucement à créer cette équipe, mais ça n'a pas été facile. Au départ, tu as pas les bons collaborateurs. Mmh. C'est tellement challengeant parce que, franchement, c'est dur. Tu dois te séparer de certaines personnes et leur dire. Des fois, tu as des gens qui pleurent au téléphone. Mmh. Tu vois? Et tu te rappelles que oui, mais il te faut des bons éléments pour ta mission et que la mission, elle prime sur mes relations humaines que j'ai avec toi. C'est pas simple en fait d'être Mmh. maman, voilà, dans les soins, parce que j'étais plus dans le domaine de la santé à chef d'entreprise, tu vois? Heu, Ouais. voilà, très rapidement, ça commence à générer des gros chiffres et puis après bon, bah, j'étais challengée aussi par rapport à des clients à problème, on a eu l'aspect financier, enfin tout était nouveau en fait. Donc il a fallu que très, très rapidement en fait, si tu veux, je m'adapte à un système qui au départ m'avalait en fait littéralement, tu vois? Et il a fallu que je cours comme si je courais pour dépasser ce système et le contrôler en fait. Et c'est D'accord. ça qui a été assez compliqué, mais on y est arrivé. Il a fallu que je grandisse très, très vite. Mmh Et mh. ce que je disais notamment avec Julien, c'est que ouais, d'un point de vue émotionnel, c'était hard pour moi, tu vois? Prendre la distance par rapport à ce bébé-là, tu vois? Qu'on a vu grandir et qui grandit tellement vite et puis tu te dis problématique de riche certainement, mais enfin c'est hyper challengeant quoi. Et OK, tranquille, t'inquiète pas, je gère, je gère. Mais en vérité, intérieurement, tu es super bousculé, quoi, tu vois? Et jusqu'à temps que voilà, ça y est, là, on sent que ça y est, ça va mieux, on commence à contrôler. C'est un peu plus c'était toujours mon challenge, c'est avoir, tu vois, une croissance, pérenne et contrôlée parce que ça allait tellement vite que j'arrivais pas à tenir le rythme et là, maintenant, Dieu merci, ça va mieux, tu vois? Maintenant, ça fait 1 an et demi que la boîte est lancée et que, eh bien, j'arrive à avoir, être sereine par rapport à ouais, carrément apaisée, tu vois? Et sereine et que j'ai une super équipe surtout, quoi. Si vous m'écoutez, merci du fond du cœur, mais je leur dis tout le temps, hein. Je leur dis: «Ouais, franchement, vous êtes précieux et c'est grâce à vous» et je leur rappelle aussi la mission pourquoi on le fait et ça, on le rappelle tout le temps, tu vois? C'est-à-dire Mmh. que voilà, l'idée, c'est OK, c'est bien, on le fait pour l'argent, ça, c'est normal aussi, enfin, mais la motivation première, tu vois, c'est quand même contribuer, aider, améliorer tout le temps, se remettre en question, le lâcher prise, tout ça, on le rappelle et on l'inclut dans les réunions et cetera et je leur dis: «L'argent, ça vient, quoi, ça viendra, c'est un bonus, vous inquiétez La pas». conséquence, ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est ça et la boucle sera bouclée, mais l'intention première, franchement, soignez-la comme un nouveau-né, c'est tellement important, quoi. Mmh. Et c'est ça que voilà, on essaie en tout cas de diffuser beaucoup, beaucoup. Franchement, aujourd'hui, si j'ai un mot à dire, c'est la bienveillance, l'amour en fait, qu'on a les uns pour les autres et on a vraiment un truc génial quoi. Genre dans l'équipe, puis même il y a Valentin qui nous a rejoint et qui dit: «Mais c'est génial ce que cette ambiance, cette atmosphère qu'il y a dans l'entreprise, c'est de la fraternité, on appelle ça une famille quoi». C'est eux qui ont commencé à parler de famille, tu vois? La famille, Moussi-Mimo quoi, et c'est génial en fait. Honnêtement, aujourd'hui, on arrive à un stade où ça a même dépassé mes espérances, tu vois? J'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ça et je me souviens quand je faisais mes prières, je demandais à Dieu: «Donne-moi une super équipe qui m'épaule et qui me soutient» et je leur disais la dernière fois, je leur dis: «Oui, ça
Aujourd'hui, ce que j'ai, ça a dépassé mes espérances, tu vois? Et ce tableau est beau et j'espère qu'il va continuer, à progresser, à grandir et qu'eux soient toujours heureux de travailler, tu vois? Et Mmh. que ça fasse sens pour profondément sens et comme je leur dis: «Ouais, j'ai vraiment envie que ça soit tellement transparent, que vous me disiez ce que vous avez au fond de vous. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, vous me le dites. On n'est pas une entreprise classique sur laquelle j'ai peur de dire au responsable parce qu'il va penser ça de moi, puis je vais me faire virer, tout ça. J'ai vraiment envie que vous laissiez voilà, tout ce qu'on vous a mis là sur les épaules jusqu'à présent, que moi je trouvais détestable dans l'entreprise. Moi, j'ai envie que ce soit un monde idéal comme cette entreprise-là que j'ai toujours rêvé d'intégrer. J'ai envie que ce soit ça pour vous, quoi. Et que lâchez tout ça et venez comme vous êtes, quoi. Venez comme vous êtes, apportez vos trésors, ce que Dieu vous a donné, vous le partagez au maximum, quoi. Heu, Mmh. voilà, voilà. C'était une longue histoire quand même, hein? Ouais, c'est, super intéressant. Du coup, je vois, enfin, je vois vraiment qu'il y a tout ce parcours d'évolution personnelle là que tu racontes où voilà, tu et cette, ce cheminement-là de la petite Nawel qui a envie de gagner ses premiers sous, et de voilà et qui est dans la lutte, on va dire ça comme ça, ou dans le forcing. Tu as parlé du corset, à, la Nawel qui, Survie, j'étais en mode voilà, survie, ouais, mmh. en mode survie, c'est ça, à la Nawel qui maintenant, ben, chérit ses équipes, chérit la vie qu'elle a, chérit son mari. Ouais, c'est Ouais. vraiment dans cette, voilà, dans cette, enfin, en tout cas, j'ai vraiment, et tu parlais de bienveillance, tu vois? Donc j'ai un peu cette impression que, voilà, de passer de «la vie est un combat» à «la vie est un cadeau» quelque part. Ah, En tout cas, c'est ça que je vois moi dans ton parcours d'évolution que tu nous as partagé, et j'aurais aussi envie du coup que tu me dises, ben, toi, avec tout ce que tu nous as raconté, ben, quels sont les apprentissages de sagesse justement que tu aurais envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent en disant: «Ben, voilà, avec ce que moi j'ai vécu, voilà les X pépites, on va dire, ou les X leçons que je retiens et que j'aurais vraiment envie que, bah, pour que d'autres ne voilà, aient déjà ces clés-là en main, sans avoir à passer par tout ça, quoi». Ouais. Bah, déjà, j'ai envie de te dire que il y a pas plus formateur que l'expérience, en fait. C'est-à-dire Mmh. que même si moi je transmets les pépites là, bon Ouais. j'espère que ça fera écho en eux le jour où ils seront face à un challenge, mais même si en fait tu lis un livre avec tous les enseignements, ça sera jamais aussi formateur que quand tu vis l'expérience. Et c'est Mmh. la raison pour laquelle on grandit si bien, quand on est confronté à un challenge, c'est parce que ça va s'implémenter en toi de façon très profonde. Et Mmh alors mh. évidemment, ça dépend de la façon dont tu vas, le vivre ce challenge. Est-ce que tu vas être dans le rejet? Si j'ai un Ouais. conseil à donner, c'est que accepter les challenges qui arrivent dans votre vie, ce sont des cadeaux. Alors évidemment, c'est facile à dire parce que quand tu te prends, voilà, un challenge et une épreuve en pleine face, au début, tu dis pas: «Merci le cadeau» et c'est naturel, j'ai envie de te dire. Mmh mh. Et l'idée, c'est comment est-ce que je peux accepter, voilà, cette épreuve qui arrive, se poser 5 minutes et se dire, «OK, on va essayer de mettre l'émotionnel de côté, mais factuellement, en fait, qu'est-ce que je peux, tirer comme leçon?» Et aussi se dire, alors ça c'est encore autre chose, j'y reviendrai parce que je garde ça l'idée dans ma tête, mais et de se dire en fait, cette épreuve-là, comment elle me permet de grandir, tu vois? Mmh. Même si c'est une injustice, parce que tu vois, moi par exemple, c'est une grande leçon dans mon parcours, c'est que voilà, j'avais une cliente qui m'a, on peut dire, fait une campagne de dénigrement, si tu veux, sur internet. Mais c'est du mensonge, hein, vraiment et bah, c'était de la représailles en fait. Moi je me dis: «OK, donc ça vient, ça te vient en pleine face, donc bon, déjà, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Pas grand-chose en définitive, parce que, bon, on se fait souvent une montagne de ce qui pourrait arriver, donc pourquoi pas noter qu'est-ce qui peut arriver de pire? On se rend compte que c'est pas grand-chose, tu vois? Donc déjà, tu relativises et ensuite, bah, qu'est-ce que ça m'apprend aujourd'hui? Pourquoi, bah, Dieu m'envoie tu vois, cette épreuve aujourd'hui? Et tu comprends que, bah, peut-être que moi aussi j'ai des choses à améliorer, peut-être ne serait-ce que dans ma façon de m'exprimer. Je me suis rendu compte que j'ai fait des bourdes dans ma façon d'exprimer avec elle, que j'aurais dû exprimer avec elle beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Et deuxièmement, bah, moi dans mon accompagnement, qu'est-ce que je peux améliorer, pour éviter ce genre d'écueil? Et on a vraiment énormément à améliorer encore l'accompagnement. Mmh. Si bien qu'après ça, on a eu une grosse, grosse vague de réussite. C'est-à-dire que quand on a amélioré tout ça, on a eu énormément, énormément de réussite. C'est-à-dire que notre,
efficacité a été quasiment décuplée, tu vois? Et Mmh. et voilà, si j'ai une leçon à donner, voilà, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment, il y a jamais de hasard et quand une épreuve arrive, c'est pas par hasard, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous faire souffrir, voilà. C'est parce que on vous pousse vers quelque chose de plus grand, en fait. Et Mmh. parce on vous pousse à grandir, on vous pousse à vous développer intérieurement vraiment et voilà et pas, tu vois, commencer à conjurer le sort, mon Dieu et à pousser des insultes et voilà. Mais au contraire, tu vois, accepter avec beaucoup de bienveillance et comprendre qu'il y a une sagesse derrière. Voilà, ça, c'est vraiment grand, grand, grand enseignement de vie. Moi, au départ, tu vois, quand j'ai subi, en fait, une enfance assez compliquée, tu vois, par rapport à mes parents et cetera, c'était compliqué. J'ai, je au départ, je le regrettais ça, tu vois? Quand, genre, j'étais ado, jeune adulte, je me dis: «Mais pourquoi j'ai eu une enfance comme ça, une adolescence compliquée, pourquoi?» et tout, et aujourd'hui, je suis pleine de gratitude par rapport à ça parce que et ça, j'ai fait ce travail avec un coach aussi parce que je pense que c'est pas facile de le faire, de sortir de «C'était dur et ouais, c'était compliqué et j'ai pas de chance» à «Bah, ouais, mais en fait, c'était une belle opportunité». Ça m'a donné une force aujourd'hui, un drive puissant qui me permet de tirer beaucoup de gens et d'aider beaucoup de gens, tu vois? Mmh. Et je suis vraiment heureuse et je me rappelle que mon coach m'a posé la question et «Ah ouais, si on revient en arrière, bah, est-ce que tu choisirais cette enfance-là ou une autre?» et c'est ça, c'est une question très tu vois? Et je lui dis: «Ouais, effectivement, je prendrais la même. Si aujourd'hui, ça me permet d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, ah ouais, je revivrais pareil, carrément». Parce que Mmh. si pour avoir une super enfance dorée et joyeuse et qu'à côté bah, j'ai une vie quelconque où j'aide personne, bah, ça m'intéresse pas et je me souviens très bien que j'avais une amie, en fait, qui était, bah, elle, par contre, tu vois, ses parents lui payaient tout, son logement, elle était très, très choyée et elle m'a dit: «Ah ouais, moi, j'ai eu une enfance heureuse» et je me rappelle que j'enviais à cette époque-là, tu vois? Et mais c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, enfin, quand je vois sa vie, c'est une vie, en fait, assez quelconque et c'est pas la vie que j'aurais aimé vivre, tu vois? Et moi, je me dis: «Je suis contente aujourd'hui d'avoir vécu ça» parce que en fait, ce que j'ai vécu, tu vois, moi, que j'ai dû travailler, toujours en parallèle de mes études pour payer mon loyer et cetera. Mes parents ne pouvaient pas m'aider donc j'étais tout de suite très autonome et là, il fallait que je le sois. Je te dis, j'étais toujours en mode survie donc des solutions, il fallait que j'en trouve. C'est-à-dire que quand j'étais face à un challenge, c'est ce feu en moi, quoi. C'est-à-dire que Mmh. si je le fais pas, je meurs à quelque part. Si je le fais pas, je c'est l'échec qui m'attend et je voyais trop d'échecs autour de moi et c'était vraiment l'image que je voulais pas et je me souviens d'un truc, c'est que moi, mes parents, tu vois, ils étaient jamais derrière moi pour l'école et cetera et du coup, j'étais pas, à l'école primaire, j'étais pas une bonne élève, tu vois? J'avais des difficultés vraiment et arrivé au sixième, pour te dire que tout est à l'intérieur de nous-mêmes, on a les ressources, mais elles sont en sommeil, tu vois? Et en sixième, j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit: «Mais en fait, si je travaille pas à l'école et ben, je vais pas travailler plus tard». Et encore une fois, c'est mon mode survie qui s'est qui s'est allumé, tu vois? Toute seule, tu vois? Et c'est marrant, je me rappelle encore de cette prise de conscience. Je me dis: «Mais en fait, si je travaille pas, j'aurai pas de travail, mais je veux pas, moi, ne pas avoir de travail». Et mon rêve, c'était d'être caissière, tu vois? Et je voyais c'est tout ce que je voyais quand j'allais au supermarché, je trouvais ça génial de passer des articles, tu vois, à la machine. Je me dis: «Punaise, je veux trop être caissière» et je me dis: «Je serai pas caissière si je travaille pas à l'école». Voilà, Mmh. c'était mon petit raisonnement d'enfant, quoi. Mais ça m'a aidée, tu vois? Parce que du coup, à partir de ce moment-là où j'ai eu cette prise de conscience, j'ai bossé comme une folle, quoi. C'est-à-dire que mes devoirs, je les faisais, mes leçons, je les apprenais, tout, 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 tout et mes résultats sont montés en flèche. Je me rappelle qu'au premier trimestre, j'avais, mon premier bulletin où j'avais des sales notes et je me disais: «Oh, je vais pas avoir de travail plus tard». Puis je commençais et puis j'ai commencé à bosser et puis je me rappelais d'un truc, ma mère elle me disait tout le temps, «Ah ouais, je veux que tu réussisses tes études» et puis moi je voulais plaire à ma mère, tu vois? Et quand je voyais une étoile filante dans le ciel, je me disais: «Je vais réussir mes études», tu vois? Parce que je voulais plaire à ma mère, tu vois? Et du coup, voilà, je demandais ça sans trop savoir pourquoi, quand je devais faire un vœu et tout. Et puis bref, ça a été mon drive et depuis, voilà, j'étais lancée comme une roquette et depuis, je bossais, je bossais, je bossais. Et c'est ça qui m'a permis de réussir mes études. Et tu vois, nous, on est dans une fratrie de 7 enfants, tu vois. Mmh. Et sur les 7, en fait, bah, il y a moi et mon frère qui avons quand même réussi, mais tous mes autres frères et sœurs, tu vois, ils n'ont pas eu ce succès-là. Mmh mh.
Et oui, là, et j'ai été résiliente et j'ai eu la chance, en tout cas, Dieu merci, de l'être, mais tout le monde n'a pas la chance de l'être. Mmh. Mais la résilience, c'est tellement le choix du non-choix, c'est-à-dire que tu es obligé, en fait. C'est soit tu le fais, soit tu te laisses mourir quand tu as eu vraiment quelque chose de difficile. Moi, je pense à une vie difficile, je pense, tu sais, à un passage du livre de Tony Robbins où en fait, il parle de 2 personnes. Je sais pas si tu vois tu connais l'histoire? Mais ça, écoute, ça m'a tellement résonné en moi et en fait, ces 2 Les personnes auditeurs ont peut-être eu la connaissent pas, donc du coup, ouais, ouais, raconte-la. on va la raconter. Et ben, c'est deux garçons, tu vois, 2 frères et Mmh. les 2 ont eu, en fait, un papa alcoolique, voilà, qui était très violent envers les enfants, là, voilà. Donc tous les 2 grandissent et puis, bah, il y en a un en fait qui devient chef d'entreprise, mais vraiment à succès en fait et un autre qui, bah, finalement, bah, reproduit le schéma de son père et qui lui aussi devient alcoolique et cetera. Et du coup, je crois que c'est un journaliste, hein, qui va les voir et qui demande à celui qui a réussi: «Mais en fait, comment tu en es arrivé là? Enfin, quel est ton secret?» Il dit: «Comment aurais-je pu faire autrement avec un père pareil?» Et il explique du coup la vie qu'il a eue avec son père. Et ils vont voir du coup son frère qui lui, hélas, bah, s'est laissé complètement s'autodétruire et il lui pose la question, il dit: «Comment aurais-je pu faire, avec un père pareil?» Et tous les 2 ont sorti exactement la même phrase en fait. Mmh. Et parfois voilà, de 2 frères et sœurs d'une même fratrie, il y en a un qui peut tout à fait réussir et d'autres hélas, bah, reproduire des schémas d'autodestruction. Et soit effectivement cette souffrance-là, bah, tu la transformes en force extraordinaire et une force que personne ne pourra avoir, hein, Mmh. si ce n'est quelqu'un qui est passé par la souffrance. Soit effectivement tu te victimises, tu vois? Et tu te dis: «C'est pas de ma faute». Tu rejettes la responsabilité envers celui qui t'a fait souffrir et que ça justifie finalement, bah, ton inaction. Et c'est là que tu reproduis un schéma où tu perds le contrôle et la puissance, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu as décidé de la laisser sur le comptoir, quoi, et que tu Mmh. l'as pas prise cette responsabilité-là. Moi, Mmh. j'ai une chance, c'est que c'était inné en moi. C'est qu'en fait, je détestais tellement tout ça, tout cet environnement qui m'a fait tellement souffrir que j'ai toute la force que j'avais en moi, j'ai voulu la déployer pour sortir de là, tu vois? Mmh. Mmh. Et voilà, si vous traversez ça et qu'aujourd'hui c'est challengeant et que vous vous dites: «C'est la faute d'un tel, un tel», arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite ça. Heu, on n'est pas des victimes sur terre, on n'est pas là pour des victimes, non, on n'a que des cadeaux et ce qu'on vous apporte, c'est vraiment pour vous transformer vraiment en or, quoi. Et vous soit vous transformez en or, soit en plomb. Mais c'est votre pouvoir, en fait, c'est votre choix. Ne dites pas que, vous la volez ça. Vous l'avez toujours et c'est toujours entre vos mains et tant que vous êtes en vie, vous avez encore la possibilité de changer. Mmh. Donc ce que je retiens en fait, c'est que finalement bon déjà, c'est vrai aussi que dans la formulation de la question, je dis: «Ah bah, comment est-ce que tu peux éviter ça aux autres à travers A?» quand je te l'ai dit, je me suis dit: «Bah, en fait, déjà je pose un mauvais postulat qui est qu'il faut éviter la souffrance aux autres». Alors Mmh. qu'en réalité, bah, comme tu dis, toutes les épreuves ou les cadeaux, tu vois, cette notion de cadeau mal emballé, tu vois? Genre, tu reçois un cadeau et C'est ça. franchement, il a plus belle gueule et tu te dis: «Mais comment c'est un cadeau ce truc?» Il est super mal emballé, mais il y a un cadeau dedans. Ouais, ouais. Et donc il y a ce premier truc-là et alors le deuxième point que je retiens donc de ce que tu dis, c'est vraiment cette notion de prendre sa responsabilité par rapport à ça. C'est qu'en fait, on a le choix de voir le cadeau qu'il y a derrière un cadeau mal emballé. On a le choix de finalement de dire: «OK, ben, j'ai des difficultés, j'ai, des challenges qui se présentent à moi». Soit le choix de les voir comme une opportunité pour grandir, comme tu disais, ou Mmh. soit le choix de dire: «C'est pas juste, c'est, dégueulasse, ce qui m'arrive, j'ai pas de pouvoir dessus». Donc, d'être dans une forme d'impuissance et donc du coup, comme tu disais, de laisser finalement son pouvoir sur le comptoir, quoi. Donc je Ouais. retiens ces 2 aspects-là qui sont, 2 aspects en tout cas qu'on voit très bien dans ton parcours et et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime, tant dans tu vois, de justement d'accompagner des personnes, tu disais à avoir ces revenus, passifs qui puissent leur permettre de se libérer du temps pour les choses essentielles pour eux et ben, pourquoi c'est si important pour toi quelque part? Pourquoi ce pourquoi est important? Qu'est-ce qui t'anime là à travers ça?
C'est intéressant parce qu'au départ, tu vois, j'avais fait vraiment, au début, l'intention c'était bon, bah, d'aider, donc de créer Ouais. de l'argent finalement et en définitive, en fait, je sous-estimais la puissance de ce modèle économique parce que à Mmh. partir du moment où les gens l'appliquaient, ils pouvaient sortir d'un système de souffrance. Parce Mmh. qu'une fois qu'on règle l'aspect financier dans la vie, il y a beaucoup de problèmes en fait qui s'envolent, tu vois? Et puis de victimes aussi, tu vois? Et là, on reprend le pouvoir, c'est-à-dire que je mets en place un système qui est au service de ma vie et j'ai vu des gens, mais totalement épanouis et me dire 1000 fois merci et vraiment me souhaiter le meilleur parce que j'avais contribué à ça, tu vois? Mmh. J'ai fait une cause, mais comme je leur dis, c'est vous qui avez réussi en vérité. Moi, je vous ai donné le chemin, mais bravo à vous, tu vois? Et voir leur épanouissement, Mmh. voir leur bien-être, voir les changements dans leur vie. On avait des mamans, qui étaient totalement mais dépressives, qui sont passées complètement tu sais, en fait, elles étaient parce que tu vois, aujourd'hui, quand tu portes le foulard en France, beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'elles ont un niveau d'études, mais elles peuvent pas bosser, tu vois? Parce que dans en entreprise, on le refuse, en France, c'est comme ça. Donc du coup, elles sont frustrées et elle était maman de 2 enfants en bas âge, c'était très éprouvant pour elle et elle était vraiment pas bien du tout. Et elle Mmh. m'a dit: «Dès lors que je me suis lancée dans ce projet-là, déjà, enfin, j'avais un modèle de réussite, sans que je réussissais. Ma bulle dans lequel, waouh, je sortais de mon rôle de maman et je me suis sentie, mais vraiment libérée. Ce que tu as fait pour moi, Nawel, il y a pas d'équivalent, quoi». Et, et ça, je t'assure, des fois, quand ils me donnent leur témoignage, c'est souvent, je retiens mes larmes, quoi. C'est hyper touchant et ça, c'est ça aujourd'hui qui me donne la niaque, c'est contribuer, les aider à sortir de situations souvent hyper anxiogènes, de frustration, à un épanouissement, en fait. Et on Mmh. pourrait dire: «Oui, mais c'est qu'une activité pro», mais non, parce que derrière, il y a tout un tas de frustrations, heu, de mal-être finalement dont ils se débarrassent Mmh. et ça fait sens pour moi, tu vois? De les aider en fait dans cette progression-là. Puis on les aide aussi d'un point de vue mindset parce que, tu vois, on propose aussi un coaching mindset, bah, notamment avec Valentin et parce qu'ils ne l'ont pas cet état d'esprit-là. Ils sont dans un es beau pour beaucoup, dans un état d'esprit de victime. Tu vois? Quand ils nous rejoignent, ils ont cette lueur d'espoir. Mais on leur explique exactement ce que je t'ai dit juste avant, mais vous avez en fait toutes les clés en main. Reprenez le contrôle sur vos vies. Dieu vous a donné cette puissance, c'est juste que vous ne voulez pas la prendre et que vous là, vous êtes en train de trouver des bourreaux. Mais non, vous êtes libre sur terre. Vous avez la capacité d'accomplir des grandes choses. Vous sous-estimez votre pouvoir et donc on les aide là-dedans à progressivement en fait à reprendre le contrôle sur leur existence et Mmh. finalement, ils se disent: «On est rentré pour avoir un système, finalement, une rémunération de l'argent», mais on sort transformé de cet accompagnement-là. On a plus en fait que des rentes, tu vois? Que cet argent-là qui rentre. On a beaucoup plus et ça n'a pas de valeur et ça, c'est plusieurs fois que je l'ai entendu. Alors c'est ça qui fait aujourd'hui sens, c'est pour répondre à ta question, dans ma mission. Et Mmh. là, maintenant encore plus parce qu'on a un 2e projet qu'on souhaite mettre sur pied, qui est né là récemment, hein, donc au mois de janvier parce que comme je suis partie à Zanzibar, je me suis aperçue à quel point il y avait une grande, grande pauvreté là-bas et ça m'a touchée et comme d'habitude, de toute façon, moi, je suis comme ça, je suis hypersensible, tu vois? Et on voit des infrastructures très luxueuses de resorts et puis derrière la pauvreté qui est juste, bah, qui touche, si tu es humain, tu es touché par des enfants habillés en lambeaux, qui n'ont même pas accès, en fait, si tu veux, à l'éducation. Mais c'est ça qui me fait le plus mal, en fait. C'est-à-dire qu'eux doivent payer pour accéder à l'école. Ils n'ont même pas les moyens de se nourrir. Donc, en fait, on reproduit un système d'inégalité, tu vois. Mmh. Et par contre, les resorts et tout ne participent pas, en fait. Il y a une mauvaise répartition de l'argent, c'est-à-dire au développement de cette île. Donc, en fait, ils s'engouffrent dans une pauvreté de plus en plus exacerbée. Eux servent en fait de main-d'œuvre aux resorts, etc. Eux continuent à s'enrichir, donc l'Occident continue à s'enrichir. Et puis eux, en fait, ils sont complètement dépossédés de cette magnifique île qui est à eux finalement, dont ils ne profitent pas et dont ils ne profitent même pas du pouvoir économique. Et en fait, moi, j'ai toujours en moi cette blessure de l'injustice, tu vois, qui refait surface dès que je le vois. Et je me dis, je ne peux pas ne pas contribuer à ça aujourd'hui, surtout si j'en ai les moyens, les capacités. Et voilà, donc j'ai imaginé un système où je me suis dit: «Bon, écoute, moi, là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de l'expérience dans l'hébergement courte durée, tout ce qui est hôtellerie.
Et tu vois, j'imagine, aujourd'hui, ça c'est mon projet, d'acheter un terrain, de faire, tu vois, des bungalows, tu vois? Et que les bénéfices soient, reversés, tu vois, à une école. De Mmh. façon à ce que ça puisse tourner en autonomie, tu vois? C'est un système qui s'autofinancerait, qui existe déjà et c'est marrant parce que Dieu m'a emmené vers un modèle totalement similaire là-bas, par hasard. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, on était dans un hébergement qui nous plaisait pas et on a cherché un autre hébergement et on est tombé sur, bah, un complexe totalement identique qui finançait une école. Je me suis dit: Ah, «Mais ouais, bingo, c'est ça qu'il faut que je fasse», tu vois? Et je leur ai demandé des conseils et tout. Et du coup, là, en plus, je suis super contente parce que j'ai trouvé un Français sur place qui va m'aider dans ce projet-là. Et donc, bon, on est en train de mettre sur pied ce projet et je lâcherai pas. Et ça, c'est vraiment un grand, grand objectif que j'ai. Et j'en ai parlé à mes équipes aussi. Je dis: «Voilà, on va financer ça avec, l'entreprise et aussi grâce à vous». Je voulais vraiment qu'aussi mettre du sens derrière, bah, mmh, encore quelque chose d'encore plus grand, tu vois? C'est-à-dire que certes, on aide les gens à être épanouis, mais on a envie qu'encore qu'on impacte encore à plus grande échelle mmh, avec les bénéfices. Et nous, on a cette croyance très forte dans notre religion que, bah, tu es sur terre pour contribuer et aider les autres. mmh, Et même un sourire, tu vois? Même un sourire, c'est un cadeau. Donc mmh. ne sous-estime pas quelque chose qui peut te paraître banal et franchement, affaire-toi, dans ton quotidien à être utile aux autres, même un petit truc quoi, même, sourire à ton voisin, un petit cadeau, un petit truc peu insignifiant. Et pour nous, ça fait profondément sens de contribuer justement à quelque chose qui peut être complètement démultiplié parce que je me dis, mon rêve, c'est que voilà, ce soit une école de l'excellence et que les enfants qui sortent de là, tu vois, eh ben, ils aient la matière grise. Et grâce à ça, eh ben, eux aussi mettent en place des business, mettent en place des choses, des infrastructures pour aider, parce qu'aujourd'hui, c'est les connaissances qu'ils n'ont pas. C'est ça qui font que c'est les Occidentaux en fait qui utilisent Mmh. finalement, bah, leur joyau, parce que c'est un peu un joyau, c'est tellement beau là-bas, tu vois? Mmh. Et moi, mon rêve, c'est que voilà, ce soit des gens, des cadres, enfin des gens qui ont l'intelligence pour tout organiser, tu vois? Voilà, c'est en tout cas, c'est l'intention que je pose derrière, tu vois? Et pour moi, ça fait vraiment profondément sens et va falloir être patient et je suis prête à accueillir les challenges. Et je sais qu'il y en aura et Dieu sait que c'est une sortie de zone de confort qui est très, très importante, mais finalement qui est confortable parce que quand tu te projettes, des fois je me projette et Mmh. j'imagine le visage de ces enfants. Ouais. Je visualise vraiment et ça me donne une force de fou, quoi. Mmh. Donc voilà. OK, beh, écoute, oui, donc je vois du coup, concrètement ce que tu fais, c'est que, bah, à travers en fait déjà ta première mission, on va dire ça comme ça, ou ta première, où tu aides, bah, justement des personnes quelque part à développer ce concept de revenu passif et de pouvoir du coup petit à petit, ben, vivre, plus légèrement, on va dire ça comme ça. Tu disais finalement, résoudre la problématique de l'argent et de les responsabiliser par rapport à leur propre vie grâce à ça aussi, par ce biais-là. Bah, j'entends qu'en plus à côté de ça, bah, voilà, tu as aussi toujours dans cette idée de contribuer et de permettre aux gens d'être, plus libres, bah, voilà, que ton dernier voyage, à Zanzibar t'a donné de nouvelles idées et de nouvelles ambitions. Ouais, Hem et donc du coup, oui, donc que du coup les une partie du coup des bénéfices de ton entreprise qui du coup vont ouais, être alloués à ce projet-là et plusieurs fois tu l'as dit, cette notion de sens, ça fait ouais, sens pour toi de justement d'être dans cette dynamique de ben, moi, j'ai ce qu'il faut dans la vie. Maintenant, comment est-ce que je peux aussi contribuer à ce que, ben, autour de moi, ben, d'autres puissent bénéficier de ça? c'est totalement ça. Hem, ouais, du coup, bah, j'aimerais bien aussi que tu me dises, ben, voilà, toi aujourd'hui, moi, pour moi, résilience et divergence est étroitement liée, hein, donc et je vois cette capacité chez toi justement à voir des possibles parce que voilà, tu pourrais être l'entrepreneur, on va dire, qui réussit et qui s'en contente très bien, tu vois, de rester juste avec son entreprise et tout ça et là, tu vois d'autres options de dire: «Ah mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus, de plus grand, de plus impactant?» Tu parlais vraiment que ça dépasse, limite, juste le rayonnement que tu as, pour le moment, tu vas aller encore plus loin et du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as pu mettre ça en conscience ou pas? On va enfin voilà, qu'on discute de ça ensemble. C'est que quand toi, tu te retrouves face à, voilà, un challenge, un cadeau mal emballé, pour reprendre, le truc, Mmh. quand tu te retrouves face comme ça à une épreuve, c'est quoi ta ou tes
stratégie de résilience, de divergence? Et comment est-ce que tu arrives à justement avoir ce truc de, est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que c'est, ouais, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu te dis: «OK, non, là, j'en rebondis»? Qu'est-ce qui te donne cette énergie-là de rebondir? C'est quoi ta stratégie? Ou tes, comme je dis, tes stratégies. Il y a peut-être plusieurs choses que tu fais à ce moment-là, quand tu te retrouves face à une épreuve. Hem, alors, bon, ce serait nier le fait je peux pas nier le fait que ma foi m'aide énormément. Tu vois? Mmh. Ma foi parce que dans notre religion, si tu veux, une épreuve, ça rejoint beaucoup les notions de développement personnel, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, une épreuve, Dieu te l'envoie uniquement, heu, pour te faire grandir. C'est ce qu'on dit depuis le début, mais c'est la réalité. Donc en fait, il faut juste se rappeler ça, de ce lien de confiance qu'on a avec Dieu, enfin que moi j'ai avec Dieu, de me dire: «J'ai confiance en fait, je sais qu'il m'envoie quelque chose de bien», tu vois? Et c'est ce travail à faire sur soi en fait, et cette confiance qu'on a, alors certains parlent de l'univers, donc bah, évidemment on parle de Dieu, tu vois? Que c'est un bien ce qui nous arrive, tu vois? Et et concrètement, c'est déjà, il faut vraiment, c'est attention à l'émotionnel, parce que moi, c'est ça qui m'a fait défaut beaucoup. Les émotions font prendre les mauvaises décisions et te font extrapoler les conséquences que peut avoir un challenge que tu as en face, et alors qu'en réalité, ça te fait perdre toute objectivité. Donc concrètement, juste se remémorer les épreuves passées, comment elles ont été, heu, super enrichissantes pour toi, et te dire: «Mais c'est juste la suite logique en fait, ça va continuer». Heu Il suffit de prendre du recul par rapport à l'événement, de souffler un bon coup, d'être le plus serein possible pour réfléchir comment sortir de cette situation-là, concrètement, comment tirer l'avantage de de ce challenge qui t'arrive. Et voilà, comme l'exemple que je t'ai donné avec, la cliente que j'ai eue, mais j'en ai eu d'autres, hein. J'ai eu on va dire un coup très dur au tout début de mon entreprise, où en fait la coach que j'ai prise en fait, hem, s'est lancée, en fait, c'était ouf parce qu'en fait, elle s'est lancée dans le même secteur que moi. C'est-à-dire quand elle a vu que ça a marché, en fait, elle a copié complètement mon modèle économique pour faire exactement la même chose en termes de communication, tout, et j'ai su que c'était elle. Et ça a été hyper challengeant pour moi. Alors au début, évidemment, hein, j'ai super mal vécu parce que je l'ai vécu comme une trahison, tu vois? En plus que, elle avait tout, toutes mes ressources, absolument toutes mes vidéos, tout. Et aujourd'hui, avec, le recul, je me dis: «Mais si ça devait m'arriver, franchement, ça me passerait au-dessus de la tête». Mmh. Et j'en ai eu d'autres qui m'ont copié complètement, j'en ai plein. J'en ai même pas un ou 2 maintenant, aujourd'hui, j'en ai plein. Et je m'en fiche complètement, quoi. C'est-à-dire qu'au début, oui, c'est challengeant, tu as des peurs, en fait, irrationnelles, parce que tu te dis: «Mais on va me voler mon truc, quoi, Mmh. mais c'est injuste», mais après tu te rappelles: «Mais non, en fait, tout est juste», tu vois? Tout est équilibré. Continue de faire ce que tu fais si bien, en fait. Continue de revoir ton intention, continue ta route. Les autres, en fait, ils ont pris un chemin, laisse-les, quoi. On s'en préoccupe pas. Préoccupe-toi de toi et de ta mission, c'est que ça qui importe, en fait. Mmh. Et comme dans toutes les fois où on m'a copié, et c'est vrai que c'est sur le coup, c'est agaçant, mais plus le temps passe, moins ça l'est, en fait. Et Mmh. plus je vois des gens qui me copient, et ça y est, c'est OK, en fait. Déjà, j'ai constaté que ça n'empêchait absolument pas le développement de mon entreprise, parce que mon entreprise a continué de grandir, et je l'ai constaté. Deuxièmement, en fait, c'est, hem, bon, déjà, ils ont pris le mauvais chemin, parce qu'aujourd'hui, on sait que copier, ça sert à rien, mais après, c'est leur préoccupation, tu vois? C'est leur choix, après tout, bon, c'est leur délire, mais voilà, c'est eux qui ont pas trouvé leur voie, tout simplement. Mais après, je me dis: «Mais moi, en quoi ça me regarde?» Je les laisse, en fait, tout est OK. Donc voilà, faut juste accepter et continuer sa route. Après aussi, il faut accompagner ses équipes, parce qu'eux-mêmes comprennent pas, parce que parfois, on a des prospects qui partent chez eux, tu vois? Et eux, ils ne comprennent pas, et je leur dis: «Mais attendez, c'est juste OK, quoi, ils ont trouvé leur voie vers ces gens-là, bah, ça c'est pas grave, en fait. Tu en auras d'autres des prospects, où ça va matcher. Mmh. Tout est OK, il faut accepter, en fait. Dès lors que tu n'es pas dans l'acceptation, l'épreuve va revenir et se présenter à Mmh. toi de façon inlassable. Et cette, collaboratrice auquel je pense, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'à chaque fois, elle avait tout le temps des prospects qui repartaient chez ce concurrent-là, parce qu'elle avait tout le temps cette peur.
Et c'était la seule à qui ça arrivait, parce que les autres, ils n'avaient jamais de problème avec ce concurrent. Et à partir du moment où elle a fait un travail, notamment avec notre coach et tout, qu'elle avait résolu ce problème-là d'acceptation, tu vois, et ben elle n'a plus jamais eu ce challenge-là. Mais après, elle a encore d'autres challenges qui viennent. Hein. Des fois, tu vois, elle n'arrive pas à trouver de clients pendant une longue période et puis elle se dit, je deviens nulle, mais qu'est-ce qui se passe et puis on refait le travail. Non, t'es pas nulle, t'es toujours la même, t'es toujours au top. C'est juste toi qui n'acceptes pas que parfois, bah, ça, il va y avoir des hauts et des bas. Voilà, c'est ça. Il y a des fois, ça marche super, on est content, mais pourquoi dès que voilà, ça marche pas pour toi, entre guillemets, parce que ça marche quand même, mais pourquoi tu as cette impatience et que c'est pas OK, en fait? C'est à nous de faire un travail sur nous. Pourquoi quand tu nous donnes des cadeaux, c'est OK, quand tu nous donnes un peu moins, oh bah pourquoi tu me donnes plus? Bah non, on n'est pas des enfants, quoi. L'amour, il est là, tu vois, il est toujours là. Tu vois, un parent, si aujourd'hui il n'achète pas, son enfant 15 000, je sais pas, jeux vidéo, il l'aime quand même. Tu vois, c'est juste peut-être parce que c'est pas bien pour toi si tu t'en achètes 100 des jeux vidéo. Peut-être qu'il faut que je t'en achète qu'un ou deux et que tu continues à kiffer quand je t'en donne aussi des jeux vidéo. Tu vois, parce que je t'en donne trop, tu vas plus kiffer, tu vois. Donc, ce genre de choses-là, quoi, et mais juste rappelle-toi tous les bienfaits que ça a aussi, le fait de ne pas avoir. Parce qu'après, tu es encore plus plein de gratitude quand, bah, en fait, on te donne, tu vois, et que tu te rends compte de ce privilège-là, et que bah, quand il y a un petit peu moins, bah, peut-être que c'est le moment aussi de la remise en question, c'est le moment de l'apaisement, c'est le moment du repos. Il faut accepter ça aussi, tu vois. Il y a des cadeaux dans tout, en fait. Tu vois. Ouais. Ben, du coup, ça fait une magnifique transition sur la fin de l'interview parce que du coup, bah, en général, je demande bah, justement, Nawel, si les personnes qui nous ont écoutés, ben, voilà, tu nous as partagé plein de choses. Mais s'il devait y avoir qu'une chose, tu sais, un coach qu'on a en commun, quand il fait des interviews, il utilise cette métaphore de dire si demain tu disparais, qu'il ne reste qu'une feuille, il y a quoi sur cette feuille? Qu'est-ce que tu laisses du coup comme message? Qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de laisser comme message aux auditeurs du podcast Divergent? Ah, ce serait une phrase? Une phrase, un message, allez, ça peut être un peu plus, tu sais, je vais pas dire un mot. Non, Ouais. ça peut être plus qu'un mot, donc une idée, quelque chose vraiment que tu as envie, un message, tu peux broder autour si tu veux, mais vraiment un truc que tu veux qu'ils retiennent voilà, de cet échange qu'on a eu aujourd'hui. Bah, écoute, enfin, c'est ce qui m'a finalement, moi, le plus drivé, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie, ce serait ça, c'est-à-dire comment aujourd'hui, par rapport au challenge que tu as aujourd'hui, que tu rencontres aujourd'hui, comment est-ce que demain tu peux sortir grandi de ça, quoi? Comment est-ce que tu peux en faire une force pour demain? Voilà. Si déjà tu pars voilà, avec ça, avec cette idée-là de ce podcast-là, et que tu le mets en application, c'est-à-dire que c'est pas juste une, une idée, c'est pas juste une théorie en fait. En fait, ce que je te dis là, c'est un trésor si tu l'appliques en fait. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui je souffre, je sais pas, j'ai un divorce. Ça peut même être la part d'un enfant, je sais que c'est terrible ce que je dis, mais quelle que soit l'épreuve en fait, il y a des enseignements, des cadeaux pour ta vie, des pépites, en fait, qui vont t'aider vraiment à accomplir ta mission de vie, qui vont t'aider à t'épanouir, te sentir mieux, d'être le vrai toi, celui qui vraiment ne demande qu'à s'exprimer. On a tous des trésors en nous, qui sont effectivement en sommeil plus ou moins, ça dépend des personnes, mais je dirais que chaque épreuve est là pour, tu sais, un petit peu tailler un peu ce diamant interne qu'on a, tu vois, et épreuve après épreuve, tu vois, c'est un coup de polissage, ça polit, ça polit. Mais alors, tout dépend comment tu vas le vivre, tu vois. Est-ce que tu vas le vivre comme merci, j'ai compris le message et je vais l'appliquer dans ma vie à partir de maintenant, cet enseignement-là. Là, tu commences à donner un coup de polissage à ton diamant. Mais si tu es là à te dire, et Dieu sait que j'en ai vu autour de moi, dans ma famille et bien ailleurs, des gens qui sont dans la victimisation, qui se disent mais j'ai pas de chance, je suis pauvre, je n'ai pas fait d'études, ma condition est celle-ci et je ne peux rien faire. Mais ton diamant, tu vas l'enterrer sous terre en fait. Tu lui donnes
pas l'occasion de briller. Et plus il brille, tu vois, un brillant à 1000 facettes, c'est-à-dire qu'il va vraiment refléter 1000 facettes sur les murs. Et ces 1000 facettes, c'est peut-être 1000 personnes à qui tu vas contribuer à aider, à faire grandir. En tout cas, ta contribution ici sur Terre. Mais ça demande un effort au départ, tu vois. C'est pas tout cuit, en fait. Et qui a dit que ce serait facile? Ah. Je sais pas. La société, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, Mmh. c'est pas facile, mais c'est un beau combat. Voilà. Mmh. OK, nickel. Génial. Donc du coup, c'est vraiment se poser cette question, enfin de prendre le temps de quand il y a une épreuve qui se présente à nous, Ouais. de voir en quoi ça sert, bah, en quoi ça sert notre diamant intérieur. Moi, j'aime beaucoup cette image-là, tu vois? Ouais. En quoi ça sert le diamant qu'on a à l'intérieur. Donc écoute, bah, merci. Merci beaucoup en tout cas Nawal pour cet échange que j'ai trouvé, riche, brillant. Rester sur le diamant. Ouais, ouais. Riche, brillant, vraiment, inspirant. Donc, merci beaucoup. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi, bah, à t'écouter et je suis assez confiante là-dessus Mmh. et je te remercie vraiment, de m'avoir fait, le plaisir et le cadeau d'être là aujourd'hui et de nous raconter, toute ton histoire et bah, comme ça aussi, bah, permettre à des personnes d'ouvrir leur champ des possibles et de peut-être créer des déclics et justement contribuer. Je pense que c'est une valeur qu'on a en commun. Donc, Ouais. merci beaucoup en tout cas et puis, bah, du coup, je te dis à très, très bientôt. À bientôt Sandra, merci de m'avoir en tout cas donné l'opportunité, aujourd'hui de faire partager mon message aussi. Merci à toi, Noël.